Enfant, j'étais fasciné par Carnival, un film d'animation franco-irlandais dans lequel une bande de gamins est propulsée dans une fête foraine magique et déserte qui s'avère être en réalité une prison maléfique menaçant de les figer dans l'éternité. Son rythme était étrange, off-beat, et une bonne partie du récit était allouée à l'exploration du parc et à la découverte de ses différentes attractions. Sa direction artistique, sublime tout en perspective déformée, couleurs violentes et lignes acérées, directement héritée de l'expressionnisme allemand, laissa en moi une trace indélébile. En voulant le revoir à l'âge adulte, j'ai rapidement découvert que le film était devenu un lost media, ce qui amplifia cette sensation qui me restait d'avoir simplement halluciné ce film. Quelque part, la fête foraine au cinéma a toujours quelque chose d'un rêve embrumé. Comme une prise de psychotrope, tout y altère les sens, jusqu'aux éléments matériels qui la constituent. Carrousel, grande roue, looping et chapiteau emportent aussi bien le spectateur que les personnages dans un mouvement giratoire joyeux qui confine à l'ivresse. En découvrant le terrain de jeu gigantesque qui s'offre à eux, promesse de plaisirs infinis, les enfants de Carnival sont pris d'une irrépressible frénésie qui contamine même la mise en scène. Par la célérité du montage, la débauche de couleurs chatoyantes et la musique forcément lancinante, le cinéma dépeint ces lieux de liesse comme des rêves autonomes répondant à leurs propres règles. C'est tout l'attrait de Pleasure Island, parc enchanté où débarque un naïf Pinocchio dans le classique de Disney, et où tous les interdits de l'enfance sont abolis et même encouragés, de l'alcool au vandalisme en passant par le tabac. De la jouissance, rien que de la jouissance. Avec son aura merveilleuse et sa texture de rêve, la fête foraine est un terreau fertile où semer le trouble et devient logiquement le lieu d'éclosion du fantastique. C'est dans un palais des glaces tortueux, dépliant son espace mental informe et infini, que la petite Adélaïde de Us rencontre son doppelganger maléfique. Des années plus tard, son mari invoquera justement l'aspect déréalisé du labyrinthe de miroirs pour discréditer son récit. She wasn't a reflection. She was real. Dans Good Time des frères Safdie, c'est l'atmosphère fluo-gothique d'un train fantôme qui est mise à profit pour invoquer les forces surnaturelles. La nuit, à Adventureland, Connie met la main sur une bouteille de Sprite remplie d'acide. Aubaine. Quelques minutes plus tard, il en fait avaler le contenu au vigile qu'il vient d'étaler avant d'emprunter ses vêtements pour leurrer la police. Comme par magie, Connie change de peau, tandis que le pauvre veilleur de nuit se mue en un zombie défoncé et ahuri, incapable d'articuler le moindre mot. Même au sein de films bien ancrés dans le réel, un parc d'attractions peut offrir l'opportunité d'une transfiguration surnaturelle à des personnages pris au piège du prosaïsme du scénario. Car avant d'être l'un des lieux privilégiés de la fiction cinématographique, la fête foraine est surtout l'occasion cyclique de grands rassemblements populaires. Généralement située en périphérie des villes, son installation temporaire fait événement et draine des foules de curieux et curieuses en quête de sensations nouvelles. Pénétrer le fun fair, c'est entrer dans le royaume du monstrueux. De la taille des friandises à l'ambiance sonore, en passant par l'esthétique visuelle des attractions, tout y apparaît disproportionné, difforme. On y vient donc pour tester son courage, jouer à se faire peur. Pas étonnant que l'adolescence, âge monstrueux s'il en est, s'y retrouve si représentée. Mus par une pulsion vitale bouillonnante, les teenagers embarquent sur des rides plus vertigineux les uns que les autres, comme autant de défis adressés à la mort. Cette recherche de frissons passe aussi par l'expérience de l'altérité, incarnée par la communauté des forains et foraines, dont certaines sont des gens du voyage qui suscitent aussi bien rejet que fascination. Une dimension parfaitement comprise par Todd Browning dans Freaks, qui joue de notre xénophobie ordinaire vis-à-vis de ces groupes nomades pour nous renvoyer à la face notre propre monstruosité. There she is. Mais, si les pouvoirs hallucinatoires et psychédéliques de la fête foraine sont célébrés par le cinéma,
Le bad trip, lui, n'est jamais loin. Monde incertain, quelque part à mi-chemin de l'imaginaire et de la réalité, le rêve qu'il représente possède bien évidemment son envers cauchemardesque, qui pointe son nez quand la foule quitte les lieux. C'est exactement le programme de The Fun House, dans lequel les mauvais rêves s'enchassent. Dans l'inframonde sordide situé sous le plancher d'un manège, un jeune homme grimé en créature de Frankenstein assassine une prostituée. Derrière le masque de latex, le visage de l'innommable. Aberration génétique aux traits grotesques, yeux rouges et crocs saillants, l'adolescent est un monstre plus réel et dangereux que celui qu'il incarne pour divertir son public. Dans Carnival of Souls, le parc d'attractions abandonné est la matérialisation cauchemardesque de la santé mentale en berne de son héroïne. Traumatisée par un accident de voiture dont elle est la seule rescapée, Marie est envahie dans son sommeil par les visions d'un mort-vivant qui cherche à l'attirer à lui. Guidée à ce carnival désert, elle découvre avec stupeur qu'il est peuplé d'âmes mortes qui dansent à l'abri des regards et n'attendent plus que sa venue. Un rêve peuplé d'âmes mortes. Difficile de trouver meilleure définition du cinéma, art forain qui accomplit le miracle de ressusciter à chaque projection ce qui n'est plus. On comprend aisément la frayeur matinée d'excitation qu'éprouvaient les premiers spectateurs et spectatrices de ce qu'on ne nommait pas encore le 7e art, lorsqu'à la fin du 19e siècle, il et elle se pressaient sous les tentes pour assister à des spectacles de lanternes magiques, kinétoscopes et autres zoopraxiscopes. Au travers de la fête foraine, ce sont finalement ses propres puissances oniriques et surnaturelles qu'éprouve l'art cinématographique. Situé lui aussi à l'intersection du réel, le cinéma est science, technique, ingénierie, et de la magie, il donne vie au songe, à la fantasmagorie. Il est, comme le carnival, un accélérateur de sensations, un puissant fond d'imaginaire duquel naissent des visions autonomes, détachées des contingences de notre bas monde, qui suppose la suspension collective de notre incrédulité. Tiraillés entre le profane et le sacré, fête foraine et cinéma sont des mondes à part où l'on vient faire l'expérience de notre humanité, de sa part miraculeuse comme de sa part maudite, et d'où l'on ressort stimulé, revigoré, un peu plus prêt à vivre et, surtout, à cheminer vers la mort.